Bon, on démarre. Je pense que c'est démarré. Oui, c'est démarré. Bonjour Philippe. Bonjour Loïc. Aujourd'hui, on va parler... De Gabriel. On est chez lui d'ailleurs. Oui, la preuve, hein. Ouais. 1 minute 30. 1 minute 30. Tu es capable de me dire son nom? Dabi Schwebel. Ah, bravo. Gabriel Dabi Schwebel. Avec tout le monde. Gabriel, pourquoi est-ce qu'il aurait droit à recevoir un César? Ah non, mais c'est parce qu'effectivement, il a inventé pas mal de choses, Gabriel. Ouais. Hein. Il a écrit un bouquin d'ailleurs récemment. Oui, l'hypercroissance. Sur On va l'hypercroissance, le mettre là. qui est en fait la conclusion de toute la... Enfin, non pas tout à fait la conclusion, mais de tout ce qu'il a mis en œuvre depuis plusieurs années, à commencer par l'inbound marketing dans les années 2000, je sais plus combien, et puis ensuite le reste. Donc vas-y, explique un peu pourquoi on a choisi tous les deux de rendre à César ce qui appartient à César. À César. Il a beaucoup observé ce qui se passait aux États-Unis et donc il est arrivé avec une démarche, ce qu'on appelle inbound, et donc de créer un site web et un blog qui permettait de ramener du trafic. Mais surtout, bon ça, il le vend et tout le monde le fait. Il n'a pas inventé. Oui, mais il l'a bien fait, lui, dès le début, Oui. par contre, de manière très industrielle. Justement, je le connaissais autant que j'étais encore chez IBM. J'ai trouvé que amener l'inbound marketing d'HubSpot à l'époque, ici en France, c'est pour moi vraiment le premier qui l'a bien fait. Oui, certainement. Et surtout, après, dans son livre, il se dévoile un petit peu. Il cherche en fait à ce que sa société Uni30 ne soit pas rattachée à sa personne, sinon, parce qu'il y a un nom imprononçable. mais surtout parce qu'en fait, c'est la seule agence, et il commence à y arriver, qui remonte des leads de manière spontanée. Et c'est pas lié, au patron ou aux différents associés. Alors que la plupart des agences de com n'ont aucune valeur intrinsèque. Donc quand le patron veut quitter la boîte, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? C'est du goodwill d'un point de vue comptable. Mais en fait, la boîte n'a aucune valeur sans le patron. Et je crois qu'il a bien compris ça, Gabriel, parce qu'il a essayé depuis le début d'industrialiser, de créer vraiment une société qui a des produits, un ou plusieurs produits d'ailleurs, qui va pouvoir effectivement vendre de manière répétitive, de manière industrielle, avec également une organisation commerciale. D'ailleurs, il a écrit sur le principe des SDR, des account exec, des customer success managers qu'on trouve bien chez les éditeurs de logiciels. Donc, il fait de son agence l'équivalent d'un de ses éditeurs de logiciels SaaS, de façon à ce qu'effectivement, à un moment donné, il puisse revendre son agence, qui n'est pas une agence, d'ailleurs, qui est une société qui fait des produits, qui les vend de manière industrielle. D'ailleurs, Gabriel, je voudrais te remercier parce que je crois que c'est toi qui nous a proposé de lire le livre qui s'appelle Built to Sell. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire, toi, de créer ta boîte pour qu'effectivement tu puisses la vendre et que sa vente ne dépende pas de toi. Et moi, j'aimerais bien le remercier d'une chose, c'est qu'il m'a convaincu, alors que je vends du service, de packager mon offre comme un logiciel. Comme un produit. C'était d'ailleurs le cas il y a 3 ans quand je te parlais des starter packs social selling. On était là-dedans. Exactement, déjà. Mais j'étais peut-être pas suffisamment mûr. Tu avais un petit peu suivi. Il se fait qu'il m'a vraiment poussé à ça. Donc, Gabriel, c'est un peu décousu ce qu'on raconte aujourd'hui, mais en tout cas pour nous, tu es effectivement celui qui a inventé le fait de faire passer une agence de consultants, de sociétés de services, de créatifs, etc., dans le domaine du produit et pour que derrière, effectivement, toi, tu puisses revendre ta boîte, mais que ça puisse continuer efficacement dans l'avenir. Bravo, à toi. Ouais. À très bientôt.